Bienvenue dans ce cours cool où nous allons vous montrer comment créer un compact disque audio depuis l'environnement Kubuntu. Alors supposons que nous ayons trois fichiers audio que nous avons précédemment créés, soit à l'aide d'Audacity, soit simplement à l'aide d'un compact disque dont nous aurions extrait une piste audio, comme nous l'avons déjà vu dans un cours précédent. Ici, ces trois fichiers en question. Ils sont au format compressé OGG. Et bien, pour les placer sur un compact disque, que nous pourrons lire ensuite sur n'importe quel lecteur de compact, nous allons utiliser le logiciel précédemment utilisé, à savoir K3B. Donc nous le trouvons dans le menu Multimédia, K3B, gravure de disque. Alors ce logiciel permet de créer des compacts disques audio, mais également des DVD ou des compacts disques, des CD-ROM, avec simplement des fichiers. Alors, nous, ce que nous souhaitons faire, donc c'est ce qui est proposé ici, nous souhaitons créer un nouveau projet de CD audio. Donc nous cliquons ici. Donc nous avons en bas ici les pistes, les différentes pistes que nous allons créer pour notre compact disque. Par défaut, la durée disponible est réglée sur 80 minutes. Alors ça dépend de votre compact disque sur lequel vous allez graver. Alors généralement, les compacts disques sont soit de 80 ou de 74. Donc à régler en fonction ici, par un clic droit. Ici, c'est la durée utilisée. Après elle est de 0. Et enfin, sur le haut, nous avons un mini système pour parcourir nos fichiers. Donc, nous allons dans le dossier musique. Nous avons son contenu ici. Nous y sommes déjà, en fait. Et nous allons simplement tirer-déposer les fichiers audio que nous souhaitons placer dans le compact disque. Alors sur le premier, la première piste qui est extraite d'une extraction d'un compact disque, il y a en fait déjà le nom qui est mis. Alors nous, sur le deuxième, il n'y a aucun message, donc on peut venir sur le deuxième et proposer un nom. Propriété, et on va mettre discours par exemple, ou dialogue. Dialogue 1. Alors selon les lecteurs de compact disque, ce message pourra apparaître ou non. On peut également double-cliquer pour faire apparaître la fenêtre Dialogue 2. Ensuite, lorsque nous avons donc placé l'ensemble des pistes, donc nous avons simplement en fait trois fichiers que nous voulons placer en tant que piste. Donc c'est pas beaucoup, hein, évidemment. Alors ici, il nous indique la durée qui va être utilisée. Donc là, ça correspond en fait à la somme de ces trois durées-là, sachant que le maximum est soit de 80 ou de 74 minutes. Alors, lorsque nous sommes contents, nous avons fini, nous allons simplement sur graver. Et ici, alors moi, je n'ai pas de compact disque. Ici, en fait, donc une fois qu'on insère un compact disque, il apparaît ici. Voilà. Et ensuite, il suffit de faire graver. Les autres réglages ne sont pas nécessaires. Si c'est un compact disque réinscriptible, petite différence, et qu'il a déjà été utilisé, donc un compact disque réinscriptible, c'est un compact disque sur lequel on peut graver plusieurs fois. On peut décider de changer le contenu. Généralement, les compacts disques de base ne sont pas réinscriptibles. On fait une inscription pour une seule fois. Et après, on ne peut plus réinscrire. Il existe des compacts disques réinscriptibles, qui sont aussi dits RW, comme lecture-écriture, sur lesquels on peut faire plusieurs réinscriptions complètes du contenu. À ce moment-là,
K3B pourra demander au moment de la gravure si on veut effacer son contenu. Il faut bien sûr dire oui dans ce cas-là. Voilà, c'est la fin de ce cours cool.